On continue notre cours d'analyse financière qu'on avait démarré il y a 4 séances. Donc, par la poursuite des retraitements des postes de produits et de charges, on veut de continuer l'analyse de rentabilité. Je vous rappelle ce qu'on avait vu donc, concernant ces postes. On avait dit que le plan comptable marocain n'a pas retenu le principe anglo-saxon de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique et que de ce fait, les soldes qu'on a dans les comptes de produits et de charges ne correspondent pas tout le temps à la vision, donc à la perspective d'analyse de l'analyse financière. Raison pour laquelle on avait donc initié des retraitements. L'objectif de ces retraitements étant d'avoir un coût ou des soldes qui reflètent les coûts des facteurs de production, à savoir le capital et le travail. Et le deuxième objectif, c'est d'assurer des calculs normés afin de mener des comparaisons dans le temps et dans l'espace. Donc je vous rappelle qu'on avait traité tout d'abord la subvention d'exploitation, qu'on avait retranché du poste 716, subvention d'exploitation, pour la transférer au poste 711 ou 712, c'est-à-dire les ventes de marchandises ou les ventes de biens et services, selon la nature du produit subventionné. Et puis, dans un deuxième temps, on a traité les achats de sous-traitance, et qu'on avait dit qu'une entreprise qui sous-traite une partie ou la totalité de l'une ou donc de ses activités, ne voit pas dans l'enregistrement comptable préconisé par le système comptable marocain la partie main-d'œuvre relative à cette sous-traitance. Et c'est la raison pour laquelle on avait dit qu'il fallait partager le contrat de sous-traitance et virer la partie main-d'œuvre vers le poste 617, charge de personnel, étant donné que le reste, la matière, il est déjà comptabilisé dans le poste 6127, achat de travaux, prestations et études. Et finalement, on avait traité la redevance de crédit bail, et on avait dit que pour la redevance de crédit bail, l'analyse financière va assimiler cette redevance crédit bail à une acquisition, le contrat de crédit bail, à une acquisition par emprunt. Donc acquisition par emprunt qui veut dire que dans ce cas, il va comptabiliser des dotations aux amortissements et des charges d'intérêt. La redevance crédit bail étant comptabilisée avec les charges externes, va fausser le calcul de la valeur ajoutée. D'où l'intérêt de l'analyser et de la répartir en deux. Et donc, on va la soustraire du poste 613-614, autres charges externes, pour la transférer pour sa partie dotation aux amortissements au poste 619, dotation d'exploitation, et plus précisément les dotations aux amortissements, et pour la partie intérêt aux charges d'intérêt. Donc 631. Donc il nous reste, comme on l'avait déjà annoncé, trois types de retraitement. Je vous les rappelle maintenant. Il nous reste le personnel externe, les impôts et les taxes, et finalement le transport assuré par l'entreprise pour elle-même. Donc nous allons démarrer maintenant le quatrième, à savoir, s'il vous plaît, le personnel externe. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par personnel externe? C'est des ressources humaines, c'est-à-dire
donc des personnes qui viennent fournir donc à l'entreprise une prestation de travail, mais qui n'ont pas de contrat de travail direct avec l'entreprise. Je vous rappelle que juridiquement parlant, un contrat de travail signifie le lien de subordination. Ça veut dire 3 éléments. Ça veut dire que le salarié travaille pour le compte de l'entreprise. Il travaille sous sa responsabilité d'opérer une retenue à la source, mais on va percevoir une facture venant de ce sous-traitant. Donc, on peut dire ici qu'il s'agit d'un contrat de sous-traitance particulière. Donc, sur le plan comptable, le contrat de personnel externe donc, est comptabilisé dans le compte personnel externe, donc avec les autres charges externes. Donc, bien évidemment, je vous rappelle quelle est donc l'incidence sur les comptes. On a ici on a, comme on l'a dit, la consommation intermédiaire. Rappelez-vous ce qu'on avait dit la dernière fois. C'est parti, à savoir la valeur ajoutée et la consommation intermédiaire, mutuellement exclusives. Donc, une rémunération avec les consommations intermédiaires ou la consommation externe ou la consommation en provenance des tiers. Ces rémunérations ont un retraitement de, disons, 150 000 dirhams. Et que le poste 613 comporte avant retraitement, donc autre charge externe, disons qu'il comporte 4 dirhams, dont 200 000 dirhams ça va donner 202 fois. Pour éviter les confusions, je vais faire ici 500. Donc je vais ramener les 200 externes, placés avec les charges de personnel. Ainsi, quelle est l'incidence de ces retraitements? Tout d'abord sur les comptes. Le compte charge de personnel va passer de 150 à 300 000 et le compte autre charge externe va passer de 200 à 300 avec la même répercussion sur la valeur ajoutée. Ça veut dire que notre consommation intermédiaire va baisser de 200 et notre valeur ajoutée va baisser de 200. Je vous rappelle la remarque. D'un poste vers un poste. Je vous rappelle aussi que le délai, parce que quand on va élaborer et les ratios et l'état de gestion, on prend le tableau
On ne va pas compte, mais on va raisonner uniquement poste. Donc remarquez, je reprends le fameux tableau des retraitements, donc qu'on a déjà dénommé passage des postes, ou bien correction, on l'avait nommé correction de solde, de concerné. Donc, il s'agit du poste 613-614, autres charges externes, et du poste 617, charges de personnel. Donc, on avait supposé que ce compte a un solde de 500 et que ce compte a un solde de 150. Et donc, moins et plus, je vais retrancher ici 200 pour me retrouver ici avec 300. Le même montant, je vais l'ajouter ici, 200, pour me retrouver ici avec 350. Donc ici, solde avant retraitement, ici, solde après retraitement. Je vous rappelle que c'est le même tableau qu'on avait pour les trois retraitements. Ainsi, vous voyez que le compte charge de personnel est passé de 150 000 à 350 000, puisqu'il comporte maintenant les charges du personnel permanent ou le personnel avec lequel on a un contrat et le personnel donc intérimaire. Alors que le poste autre charge externe a baissé puisqu'il ne comporte plus maintenant les rémunérations versées au personnel externe. Je prends cette occasion pour vous dire que si vous l'avez bien remarqué, le compte autre charge externe, et par la suite on va le voir dans le compte de transport, les charges de personnel donc seront utilisées dans le retraitement 2 ou 3 fois. C'est bon? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que alors que certains comptes, comme ici les charges de personnel, n'est utilisé que pour la première fois. Ainsi, quand je démarre les retraitements, donc le compte autre charge externe a été déjà utilisé dans le retraitement concernant les redevances lésines. Rappelez-vous qu'on l'avait diminué du montant de la totalité de la redevance. Ainsi, quand je veux le reprendre ici, je ne vais pas reprendre son solde initial, mais son solde retraité. Donc, c'est un aspect très important pour ne pas fausser donc, les règles du jeu. Donc, ainsi, on a terminé le 4e retraitement. On va passer maintenant au 5e retraitement, à savoir le transport assuré par l'entreprise elle-même. Donc, rappelons tout d'abord la norme. La norme, c'est que la plupart des entreprises font appel à des tiers professionnels, c'est-à-dire à des transporteurs, pour assurer leurs besoins en transport. C'est bon? Et à ce titre, ils vont recevoir des factures de ce transporteur, de ce prestataire de service, prestations ou factures qu'on va comptabiliser dans le compte transport et dans le compte transport et dans lequel on va retrouver les sous-comptes suivants.
soit transport sur achat, donc dans le compte transport, je vais avoir transport sur achat, ou bien transport sur vente, ou bien transport de personnel. Et bien évidemment, je vous rappelle qu'à chaque fois, dans le plan comptable marocain, quand on n'a pas donc une idée sur d'autres catégories de charges, on va ajouter, s'il vous plaît, la spécification autre transport. Donc, que ce soit pour le transport sur ces achats ou sur ces ventes ou le transport de personnel ou une autre catégorie de transport, donc les factures des transporteurs sont comptabilisées avec le poste 613, 614, je pense que c'est le compte 6142 ou 6147. Donc, dans ces deux comptes, on a soit le transport ou les services bancaires. Je pense que c'est 6147. Très bien. Donc, quel est le problème? Lorsqu'une entreprise assure elle-même une partie de son transport, il n'a pas de facture de transport. C'est bon. Et si par exemple on pousse cette pratique à l'extrême, une entreprise qui assure elle-même la totalité de ses besoins en transport, quelle est la situation auquel on sera confronté à la lecture de son PC, de son CPC, je m'excuse? Le poste ou le compte transport sera solvé. Donc ne comportera pas le coût de cette activité. Donc, d'où la nécessité d'opérer un retraitement. D'ailleurs, on doit formuler la question logique suivante. Si on n'a pas ce coût dans le compte transport, elle est formulée où? Je vous rappelle qu'en comptabilité générale, on comptabilise les charges selon leur nature et non pas selon leur destination. Qu'est-ce qu'on veut dire par la nature? C'est-à-dire, j'ai la facture de transport, donc la nature de cette charge, c'est le transport. Maintenant, les entreprises qui assurent elles-mêmes une partie ou la totalité de leurs besoins en transport, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils doivent acquérir un matériel de transport ou le financer par leasing, auquel cas on aura cette charge comptabilisée des dotations aux amortissements, ou bien avec les dépenses. Il va recruter, donc la rémunération est comptabilisée dans le compte charge. Il va acheter du carburant, les achats consommés de matières et fournitures, 6121. Il va entretenir parfois le matériel, entretien et réparation aussi avec les charges externes. Il va payer une vignette et une assurance. Pour la vignette et l'assurance leasing, comme on l'a déjà vu, avec les autres charges externes. Vous avez la vignette, le poste 616, impôts et, oui, bien évidemment, la prime d'assurance.
coût du transport que nous assurons nous-mêmes. Dans une analyse strictement comptable, il vaut mieux assurer le transport, donc, lorsque son coût en interne est donc inférieur à son coût externe. C'est-à-dire que lorsque le coût en interne est au coût du transporteur. Bien évidemment, ceci c'est dans une analyse sommaire, mais parfois, donc, d'autres critères, notamment donc, la stratégie de l'entreprise, peuvent donc intervenir pour le choix. Je vous rappelle que quand on veut tout d'abord donc comparer dans le compte transport. Ainsi, je vais vous donner un exemple. Donc, tout d'abord, je dois donner donc charge externe, parce que c'est égal à 830 000, et je vais donner les autres comptes, donc 612, achat consommé de matières et fournitures. C'est bon. Je vais dire par la suite que la vignette, c'est 12 000. Je vais dire que le salaire du chauffeur, c'est 85 000. Et je dois donc ajouter ici les charges de personnel. 617 charges de personnel. Je vais supposer que ça donne 185 000 pour faire des calculs rapidement. Donc on a dit vignette, et puis je vais dire ici carburant. Carburant, je vais supposer que c'est 24 000. Donc de quoi aura-t-on besoin? Donc entretien, donc tout d'abord assurance. La prime d'assurance, je vais supposer que c'est 18 000. Donc remarquez, pour assurer le transport en interne, on a besoin d'acquérir un matériel de transport, de payer sa vignette et sa prime d'assurance, de recruter un chauffeur et donc de consommer du carburant et parfois des entretiens et réparations. Disons par exemple 6 000 dirhams. Donc combien nous coûte le transport? Ça nous coûte 112 000. Je vais faire ici 88 000. 188 000. Donc 12 plus 88, ça fait 100. Ça nous fait donc ici 200. 200 plus 24 000, ça fait 224. 224, 234, 42, 248. Donc le transport nous coûte a priori 248. Déjà là, j'ai la petite information qu'on avait, si vous vous rappelez, donc qu'on avait donc utilisé pour comparer le fait de choisir est-ce qu'on va assurer le transport nous-mêmes ou on va donc le sous-traiter, le confier à notre entreprise. Et donc si vous l'avez bien compris, c'est
c'est un retraitement qui va bien évidemment regrouper plusieurs postes. Remarquez, ça va regrouper ces éléments. Donc moi, pour éviter, pour me rappeler de ces informations, je vais les mettre ici. Donc, autre charge externe, le transport, ça va être 248 000. Là, ce que je viens de calculer. Donc, les achats de matières et fournitures, c'est le carburant, c'est 18 000. Les impôts et taxes, c'est la vignette, et donc j'ai ici 12 000. Et les dotations d'exploitation, j'ai ici 100 000. Et finalement, les charges de personnel, j'ai ici 88 000. Je vous rappelle que j'ai, dans un premier temps, la totalité du montant du compte, mais ici, j'ai la part qui concerne le retraitement. Donc, si vous l'avez constaté, c'est quand même un retraitement qui demande tout d'abord une étude analytique et qui, par la suite, contrairement aux autres retraitements, demande donc de traiter plusieurs comptes. Donc, toujours donc notre tableau avec tout le temps les montants qu'on a cités, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Très bien. Donc, quel est notre retraitement dans la première colonne? C'est le transport assuré par l'entreprise pour elle-même. C'est bon. Quels sont les postes concernés? On a 613, 614, on a 612, on a 616, on a 617 et on a 619. C'est bon? J'ai ici les soldes avant retraitement. Externe, et je vais raisonner en milliers de dirhams, c'est 830. Achat consommé, c'est 120. Impôts et taxes, c'est 75. Et dotation d'exploitation, tout d'abord, charge de personnel, 188. Et dotation d'exploitation, 600. Donc, je commence par le retraitement. Qu'est-ce que je fais? Donc, déjà, le poste, les dotations aux amortissements. Donc, tout d'abord, le carburant, 120 000. Mais je m'excuse, 12 000. Donc, pour le carburant, 120 000. C'est ça, 120 000. Je retranche 18 000. Voilà. Ici, vous avez les moins, ici, vous avez les plus. Donc, j'ai opéré tout d'abord le retraitement. Par la suite, la vignette, je retranche 12 000. Ainsi, le montant des impôts va baisser, puisqu'il va donc passer du côté du transport. Les charges de personnel, 188 moins 88, ce qui va donner à la fin 100. Donc ici, 120 moins 18, ça va me donner 102. Ici, 75 moins 12, ça va me donner 63. Et finalement, les dotations aux amortissements, 600. Je vais enlever 100 et je vais passer à 500. Tous ces montants que lorsqu'on les totalise, moi j'ai déjà fait le calcul et j'ai retrouvé, je pense, donc un montant de, donc disons, 128, ça nous fait 218, je vais l'ajouter ici. Ainsi, le montant total de ces éléments, donc je pense que j'ai oublié j'ai oublié le montant de
de la prime d'assurance. Donc, prime d'assurance, on a le choix entre deux éléments. Puisqu'il est initialement comptabilisé avec le compte assurance, donc il fait partie du poste autre chose externe, et il va être viré au compte transport qui est un élément des autres charges externes. On a deux techniques ou bien deux méthodes pour faire le calcul. Soit on la retraite comme ça, ou on va dire de toutes les manières, on va la retrancher du même poste et l'ajouter au même poste. Donc, on peut ne pas la faire apparaître ici. Donc, 18, donc ça fait ici 218. Donc, récapitulant, normé, permettant la comparaison dans l'espace, dans des sites différents pour la même entreprise, ou dans le temps, c'est-à-dire pour donc, reprendre une analyse donc, chronologique dans le temps, et donc pour faire apparaître le montant de transport, on a fait une étude analytique, on a retranché les charges là où ils étaient comptabilisés et on les a virés au compte transport. Donc, puis on va passer au dernier compte, dernier retraitement, le retraitement numéro 6, les impôts et les taxes. Très bien. Je vous rappelle que l'analyse financière, donc, est une analyse qui est donc une conséquence, ou même la discipline est une conséquence de l'approche néolibérale. Donc, et je vous rappelle que dans l'approche libérale, l'intervention des pouvoirs publics dans l'activité économique doit être réduite à son minimum. Je vous rappelle que, aussi, c'est que les libéraux pensent que la meilleure des choses que les pouvoirs publics doivent faire, c'est de ne rien faire. Ainsi, si vous l'avez bien compris, et je reprends le premier retraitement, si l'État n'intervient pas, si les pouvoirs publics n'interviennent pas pour réglementer les prix, il n'y aura plus de subventions d'exploitation et le chiffre d'affaires va revenir à son niveau normal. Donc, on va voir que le même fondement est à l'origine de ce retraitement des impôts et des taxes. Tout d'abord, je vais faire deux petits rappels. Un rappel comptable et puis un rappel fiscal. Très bien. Pour le rappel comptable, je vous rappelle que on a 616 impôts et taxes. Et comme je vous l'ai présenté la dernière fois, on a le 670 impôts sur les résultats, qui est, je vous le rappelle, au Maroc, deux types d'impôts. Certaines sociétés payent l'IS, l'impôt sur les sociétés, et d'autres payent l'IR sur le revenu professionnel. Je vous rappelle ici que la SA, la SARL, la SCA, c'est-à-dire la société anonyme, la société en commandite par action, la société à responsabilité limitée, paye d'office, et que les autres formes de société, à savoir la société au nom collectif, la société simple et la société de fait, lorsqu'il comporte une personne morale parmi les associés, paie elle aussi l'IS. Toutefois, lorsque dans les trois formes de société, SNC, SCS et SF, lorsque tous les associés sont des personnes physiques, ils ont le choix. Ils ont le choix entre cet impôt et cet impôt. Le régime dépendant des résultats, mais qui dépend ce sont des impôts qui dépendent de l'existence et donc d'un potentiel d'autres critères. Donc, et puis, concernant le rappel fiscal, sur le plan fiscal, on a toujours établi une distinction entre les impôts, entre l'impôt, la redevance et la taxe. Il s'agit de trois éléments.
Donc, quel est le critère de distinction? Donc, les fiscalistes considèrent que l'impôt est un paiement, donc est une prestation pécuniaire, requise des membres de la collectivité, par l'autorité, sans contrepartie, directe, à titre définitif, pour couvrir les dépenses publiques. Donc, pour l'impôt, qu'est-ce qu'on a? Absence de contrepartie, mais attention, directe. Il n'y a pas de contrepartie directe. Par contre, pour les taxes et les redevances, on a l'existence d'une contrepartie directe. Très bien. Quel est l'exemple? Donc, la taxe d'édilité, donc c'est la taxe, par exemple, pour le prélèvement des ordures ménagères. Deuxièmement, la vignette, c'est une taxe qu'on paie pour l'utilisation de l'infrastructure routière. Donc, on peut prendre d'autres exemples. Bien évidemment, on peut avancer plus loin pour distinguer la redevance et la taxe. Donc, assurer ces prestations. Exemple, si les collectivités locales ne vont plus assurer la prestation de prélèvement des ordures ménagères. Ce qui va se passer, ça va donner lieu à des activités lucratives et les entreprises privées seront intéressées par ces éléments. On peut donner aujourd'hui l'exemple donc de la santé ou de l'enseignement. C'est bon. Et donc, selon cette logique, les impôts et les taxes seront donc la contrepartie des prestations que l'on reçoit du public. Dès lors, il ne faut plus les considérer comme des impôts et des taxes, mais il faut les considérer comme des autres charges externes. Ça veut dire comme des prestations devant d'un prestataire de service qui est ici les pouvoirs publics, mais qui peut, si on avait opté pour un autre choix, être une entreprise privée. Donc, en quoi va consister le retraitement? Ce retraitement va, bien évidemment, consiste à transférer le montant des impôts et taxes comptabilisés dans le poste 616 et non comptabilisés dans le poste 670 de ce poste vers le poste autre charge externe. Ainsi, quand on va donc procéder à la répartition de la valeur ajoutée, les pouvoirs publics ne vont pas apparaître dans un premier temps, mais ils vont apparaître uniquement en deuxième temps. Et, s'il vous plaît, à cette qui demande uniquement de poste, je vais dire, s'il vous plaît, que le compte impôts et taxes contient 120 000 dirhams et que le compte autres charges externes avant le retraitement est à 360 000. Très bien. Donc ici, j'ai le poste 616. Ici, j'ai le poste 600. Et la subvention va être nulle. Et les pouvoirs publics ne doivent pas assurer ces prestations. Ils doivent les laisser, donc, au privé. Donc ici, plus ou moins, donc solde après retraitement. Donc ici, c'était 360, auquel je vais ajouter 120, et je vais avoir ici 80. Très bien. Comment doit-on lire le solde de 480? C'est que les prestations provenant de l'extérieur, c'est-à-dire parmi lesquelles on a le transport, l'assurance, les honoraires, tout ce qu'on... Ils vont passer de 360 à 120 parce qu'on considère les prestations fournies par les collectivités locales comme des prestations provenant des privés. Et donc ainsi, on a donc, les derniers retraitements. Donc récapitulons de quel retraitement s'agit-il? De la subvention qu'on va transférer du poste 716 vers le poste 711 ou 700. Donc, je récapitule pour vous.
et une petite cristallisation. Donc, je rappelle les retraitements. 1. Les subventions d'exploitation. 2. Les achats de sous-traitance. 3. La redevance crédit bail. 4. On a vu, je pense aujourd'hui, aussi le 5 et le 6. Pour le 4, c'était le personnel externe. Le 5, c'est le transport. Lorsqu'il est assuré par l'entreprise pour elle-même. Et finalement, les impôts et taxes, je vous rappelle que ce sont des impôts et des taxes qui dépendent d'un potentiel. Donc, les impôts de structure et pas les impôts sur les résultats. Donc, récapitulons. La subvention d'exploitation va être virée du poste 716 vers le poste 711 ou 712. Les impôts et les taxes, pour rester avec l'intervention de l'État, vont être transférés aux autres charges externes. La partie main-d'œuvre de la sous-traitance au compte charge de personnel, 617. La redevance leasing, on la retranche des autres charges externes pour placer la partie amortissement dans le poste 619 et la partie frais financiers dans le poste 631. Le personnel externe totalement transféré de 613-614 vers 617 et le transport assuré par l'entreprise pour elle-même, il va faire apparaître avec le compte, il va apparaître, je m'excuse, avec le compte 613.